Le collectif des logements coloniaux dit logement Sikoji affirme avoir acheté pour certains les logements construits par la Sikoji dans les années 50, logements qu'occupent ses membres à Trècheville et en location-vente pour d'autres. Le DG de la Sikoji disait le contraire lors de son intervention au Dimanche Magazine sur RTI 1. Nous en saurons plus dans une poignée de minutes. Et puis en France, 5 ans après les attaques de janvier 2015, le procès des attentats djihadistes contre Charlie Hebdo, des policiers et de l'hypercacheur s'est ouvert aujourd'hui devant les assises spéciales de Paris. 11 accusés étaient présents, 3 autres étant jugés par défaut. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Adama Diawara, a visité les cités universitaires d'Abobo, de Williamsville, d'Adjamé, 220 logements et de Port-Boué en rénovation et celles dont les travaux sont terminés, et ce dans le cadre de la phase 2 du projet de réhabilitation des cités universitaires à Abidjan. Certaines cités visitées pourraient être fonctionnelles d'ici décembre selon Adama Diawara. Jean-Marc Djadji. Cité universitaire d'Abobo 1. Le ministre Adama Diawara et ses collaborateurs constatent l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la cité. Les travaux d'électricité, d'assainissement et de peinture sont passés en revue. À la cité universitaire d'Adjamé-Williamsville, la rénovation est avancée. Au campus des 220 logements déjà livrés, le ministre s'assure du bon état des nouvelles infrastructures destinées aux étudiants pensionnaires. Je voulais encore dire merci au gouvernement pour ce qu'ils font pour nous et leur demander de se souvenir de nos petits frères et sœurs qui viennent. Parce qu'il y a beaucoup encore qui sont là, d'autres même dorment dans les amphis. Les cités estudiantines de Port-Boué et de Vridi, en cours de rénovation, sont également visitées. Les travaux sont avancés en certains endroits, très avancés. En d'autres, il y a un certain retard qu'il ne faut pas occulter. Il faut faire en sorte que la promesse électorale faite par le président de la République dans le volet éducation-formation de son programme de gouvernement soit tenue. En tant qu'enseignant et en tant que ministre, je peux vous assurer que c'est avec un peu de pincement au cœur que je constate que les étudiants qui n'ont ni parents ni tuteurs à Abidjan sont parfois obligés de dormir dans des salles de travaux dirigées, voire dans des amphithéâtres. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'engage dans les plus brefs délais à renforcer la capacité d'accueil des cités universitaires. Actuellement, le taux d'hébergement en cité, il est d'environ un lit pour un peu plus de 26 étudiants. Vous voyez, c'est trop, c'est trop. Donc nous allons faire en sorte que les travaux de réhabilitation des cités périphériques puissent s'achever rapidement pour que ces cités-là puissent être mises à la disposition des utilisateurs finaux, c'est-à-dire les étudiants, de telle sorte que le taux d'hébergement va passer donc de 1 lit fonctionnel pour 26 étudiants à environ 1 lit fonctionnel pour 13 étudiants. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du programme de réhabilitation des cités universitaires à Abidjan. Comme annoncé dans les titres, le collectif des logements coloniaux dit logement Sikoji s'insurge contre les propos tenus par le directeur général de la Sikoji lors de son intervention dans le magazine du dimanche de RTI 1. C'était le dimanche dernier, notamment la location simple évoquée par Bouaké Fofana, ce que conteste le dit collectif qui a animé une conférence de presse aujourd'hui à laquelle a assisté Bintou Pekele. Ces opérations-là sont des sites locatifs. Donc ces clients, aussi bien à Djamé qu'à Trècheville, et hier à Cocody, étaient des locataires simples. C'était des contrats de location simples. Et ces 3 sites-là ont été spécialement réservés par le gouvernement pour des programmes de rénovation. Parce que ces logements ne répondent plus aux critères d'aujourd'hui. Il fallait rénover ces sites. Donc il s'agit maintenant de négocier avec nos clients les modalités, n'est-ce pas, de cette rénovation. C'est des sites qui datent des années 50, qui ne répondaient plus aux conditions d'hygiène et de logement décent d'aujourd'hui. Bouaké Fofana, directeur général de la Sikoji, intervenait dans le magazine du dimanche 30 août dernier du journal de 13h de RTI 1. Le collectif des logements coloniaux au logement dit Sikoji réagit aux propos tenus par le directeur général de la Sikoji lors d'une conférence de presse. Quand il dit par exemple que nous sommes en location simple et que parce qu'on aurait duré dans les logements, on serait devenu des propriétaires, c'est pas vrai. La Sikoji est née d'abord en 1962. Et en 1962,
la SICOGI, jusqu'en 1970, n'avait pas de logement. Pour dire que cette disposition ne s'adresse pas des logements de la SICOGI, parce qu'elle n'en avait pas, ça n'existait pas. C'était pour les logements coloniaux, donc nos logements. M. Bouaké Fofana dit que le gouvernement nous a exclus. La SICOGI envoie un document nous demandant de nous mettre en rapport avec le service de vente. Si tel est que nous sommes exclus, pourquoi on devrait se mettre en rapport avec le service de vente? La SICOGI nous exige des fonds de garantie pour accéder à la propriété. Et ces fonds de garantie ont été versés. C'est écrit, vous verrez bien, vente du patrimoine locatif. Alors si nous sommes exclus, pourquoi diante on nous remettrait des reçus de garantie pour vente de patrimoine locatif? Ça veut dire quoi? Le collectif dit rester ouvert à la négociation en vue d'une cession effective des bâtiments. Il appelle la SICOGI à respecter les textes. Voici l'impôt foncier, voici ce qui est écrit. Identification du propriétaire. Si je paye un impôt foncier, ça veut dire que je suis propriétaire. Nous avons ouvert toutes les lucarnes possibles pour pouvoir discuter avec la SICOGI. Il nous a dit, faites une proposition par écrit. On a fait. Pour lui parler que de la cession. Et il nous a dit, ça ne cadrait pas avec la vision de la SICOGI. Ce fut une incompréhension. C'est ce que M. Bouaké Fofana a dit. Et donc, nous allons renégocier avec nos clients. Mais au début, ça n'a pas été cela. Donc, nous avons un conseil. Nous sommes toujours ouverts. Nous demandons à la SICOGI d'appliquer seulement les tests. Selon Idriss Wilfried Diouf, plus de 1200 logements dans la commune de Treichville, Adjamé et Cocody, construits depuis 1957, sont concernés par la rénovation annoncée par le gouvernement. En attendant qu'une solution soit trouvée, la prière reste l'espoir du collectif des logements coloniaux ou logements dits SICOGI. Parlons entrepreneuriat, 40 jeunes porteurs de projets en formation dans le cadre d'un programme Un week-end pour entreprises. Le projet est financé par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire et piloté par l'ONG Junior Achievement. Le reportage de Dangui Dangui. Membre du groupe B-Carton, structure créée par des jeunes passionnés de dessins animés, Christelle est au nombre des jeunes porteurs de projets venus à l'école ici à Dream Factory à Cocody dans le cadre du projet Un week-end pour entreprendre. À travers le programme Un week-end pour entreprendre, c'était déjà connaître les bases même de l'entrepreneuriat. C'est vrai que notre activité, nous l'avons déjà commencé de façon informelle. Mais c'était déjà pour nous une manière de nous organiser à nouveau, d'acquérir certaines techniques, notions, notamment en business model canvas et puis en plan de financement. Depuis janvier, JA Côte d'Ivoire vraiment nous aide à avoir les notions de base d'un entrepreneur et en quoi apprendre plus. 40 jeunes porteurs de projets bénéficient de ce programme Un week-end pour entreprendre, financé par l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et piloté par l'ONG internationale Junior Achievement, JA. Ce programme fait la campagne de sensibilisation et d'initiation à l'entrepreneuriat. Entre autres objectifs, accélérer l'autonomisation de la jeunesse pour un développement durable. L'idée maintenant, c'est de leur donner les outils nécessaires pour pouvoir, après avoir formalisé leur idée de projet, pouvoir le présenter à des investisseurs de manière chiffrée. Donc cette formation qui a commencé depuis hier, il s'agit pour eux en fait de chiffrer leur modèle économique. Quel est leur besoin réel de financement? Selon la directrice exécutive de l'ONG internationale Junior Achievement JA, les porteurs de projets les plus fiables et réalistes pourront bénéficier d'accompagnement jusqu'au financement. 52 écoles primaires publiques en milieu rural de la région du Tongpi dotées de 312 latrines améliorées. Une action du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité chargée du programme de latrinisation en milieu rural. La remise officielle des ouvrages s'est effectuée dans le village de Glayogouin, situé dans la sous-préfecture de Mans. C'est dans l'ouest du pays. Le reportage de Ève Bourri.
des latrines améliorées pour les élèves et les enseignants de l'école primaire publique de Glayogoin, un village situé à 10 km de Mans. Cet ouvrage d'assainissement est composé de 6 latrines réparties comme suit. 2 cabines pour les élèves garçons, 2 cabines pour les élèves filles et 2 cabines pour les enseignants et enseignantes. Ce bloc de latrines est équipé d'un dispositif de lavage de mains, d'un réservoir d'eau et aussi d'un espace pour l'hygiène de la jeune fille. Ce sont au total 312 latrines améliorées qui sont mises à la disposition de 52 écoles primaires en milieu rural de la région du Tonkpi. Une action qui s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement 2019-2020 dans son volet latrinisation qui prévoit l'installation de latrines pour améliorer les conditions de vie des élèves en milieu scolaire. Grâce à ces toilettes modernes, c'est la fin de la défécation à l'air libre et de ses conséquences. Quand un enseignant va déféquer en brousse, il arrive souvent aussi, toi l'enseignant en question, tu croises un de tes élèves là-bas. Donc c'était des situations qui n'étaient pas aussi agréables. Quand il s'agit des enseignantes femmes, je pense qu'à ce niveau c'est encore très compliqué. La cérémonie de remise de ces latrines qui se déroule à Glayogoin est l'occasion pour Anne-Désirée Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, d'exhorter le Conseil régional du Tonkpi à faire en sorte que toutes les écoles de la région soient dotées de ces latrines améliorées. Elle a par ailleurs invité l'ensemble des populations rurales à mettre fin à la défécation à l'air libre, tout en les rassurant que des dispositions sont prévues pour les aider dans ce sens. Dans chaque famille, on doit construire une latrine. Des presseuses vous seront mises à disposition pour que vous fassiez des latrines en géobéton. Et puis voilà, ici, vous serez une population qui vivra dans la dignité. Et le gouvernement en sera heureux. En marge de la cérémonie, la ministre a offert aux populations un important lot de matériel d'assainissement et de kits sanitaires pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus. L'État continue de soutenir les populations impactées par la crise sanitaire de la maladie à coronavirus dans le commerce, notamment le secteur du vivrier. Un fonds d'appui de l'État a été mis à la disposition des structures et acteurs concernés. 1 milliard de francs CFA a été reparti entre les responsables des marchés, coopératives et les fêtières. L'annonce a été faite par le directeur central de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers au cours d'un point de presse aujourd'hui. Le reportage de Salima Toudia. C'est un soulagement pour les acteurs du secteur vivrier. Face au dysfonctionnement de la chaîne de commercialisation des produits vivriers qui occasionne un manque à gagner pour les commerçants, 1 milliard de francs CFA est mis à leur disposition pour atténuer les charges de fonctionnement. Aujourd'hui, sur ces 4,4 milliards attendus de l'État de Côte d'Ivoire, il y a eu un décaissement de 1 milliard. Nous avons commencé la distribution des fonds. Nous avons au niveau des coopératives grossistes 20 coopératives pour lesquelles nous avons déjà fait des chèques. Au niveau des fêtières, nous avons 6 fêtières pour lesquelles nous avons fait des chèques, mais pour un montant de 300 millions pour les fêtières et 199 millions pour les marchés. Pour le moment, ce que nous avons fait. En plus de la subvention, un fonds de garantie de 30% du montant est mis au profit des commerçants pour leur faciliter l'accès à un crédit financier. Ce qu'ils ont fait, c'est pour toutes les femmes, c'est pour ceux qui se sont donnés de plein temps de corona. Elles ne sont pas assises, elles sont sur la route, elles sont dans les marchés. Par la grâce de Dieu, l'État a pensé à nous. Même si c'est 1 franc que votre région a eu, dis merci à l'État. Une distribution gratuite de kits sanitaires se fera également pour éviter la propagation du coronavirus à partir des marchés. À Yamoussoukro, le 5 septembre, l'OCPV remettra officiellement les chèques aux bénéficiaires. Sachez que l'ex-président malien Ibrahim Boubacar Keïta est hospitalisé mardi soir à la suite d'un bref accident vasculaire cérébral. Après les analyses poussées, le président a été victime d'un accident ischémique transitoire. C'est une alerte, mais il récupère bien pour le moment, selon un médecin de la clinique de Bamako où a été admis l'ex-chef de l'État malien. Un accident ischémique transitoire est un accident vasculaire cérébral qui ne dure généralement que quelques minutes. Il se manifeste comme un AVC, perte de force d'un côté, perte de vision, trouble du langage
âge et constitue un signal d'alerte au risque de survenue ultérieure d'un infarctus. Ibrahim Boubacar Keïta, souvenez-vous, a été déposé par un groupe d'officiers le 18 août dernier après 7 années à la tête du Mali en guerre contre les djihadistes et après des mois de contestation. De djihadisme, parlons-en. En France, 5 ans après les attaques djihadistes de janvier 2015, le procès des attentats djihadistes contre Charlie Hebdo, des policiers et l'hypercacheur s'est ouvert aujourd'hui devant les assises spéciales de Paris. 11 accusés étaient présents, 3 autres étant jugés par défaut. Durant 2 mois et demi, 150 témoins et experts vont se succéder devant la cour d'assises spéciale qui doit rendre son verdict le 10 novembre prochain. 14 personnes sont jugées soupçonnées à des degrés divers de soutien logistique aux frères Kouachi et à Mehdi Koulibaly, dont les attaques avaient suscité effroi et consternation dans le monde entier et fait descendre plus d'1 million de personnes dans les rues de Paris le 11 janvier 2015. Le procès sera intégralement filmé pour les archives historiques de la justice, une première en matière de terrorisme. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.